Bonjour, bienvenue sur la chaîne Franchement Clair. Nous allons vous présenter encore cette semaine notre chronique Humanité en éveil. Et la surprise cette semaine, c'est que nous avons notre capsule La réconciliation. Alain Drouillard va nous en parler davantage. Bonjour Alain. Bonjour France. Je veux préciser encore une fois aux gens que tu es thérapeute et coach en relations professionnelles. Oui. Alors, tu as pas mal de bagages en relations. C'est pour ça qu'on est ensemble pour démystifier des petits mystères. Avec le temps, on acquiert de l'expérience. Oui, 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 bien sûr. Et qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise aujourd'hui? Aujourd'hui, je pensais parler de Lego. Lego? Lego, Oh. pas en un seul mot, avec un L apostrophe. Oui, oui, bien sûr. L, apostrophe, ego. On a tous Oui, un ego. Il y en a qui en ont des gros, il y en a qui en ont des petits. On va absolument. discuter de ça. D'accord. Pour Alors, faire suite à nos deux premières capsules, où est-ce oui, qu'on a parlé de la pyramide de vie, puis après ça, la pyramide perverse, aujourd'hui, on va parler de l'ego. Parce qu'il y a l'ego qui joue là-dedans. Puis avant d'aller plus loin pour la transformation, je pensais que c'était important de parler de l'ego. OK. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas. Et vous, ça vous intéresse à la maison? C'est parti. J'espère. Oui, oui, absolument. On a des nouveaux abonnés. Alors, allons-y. Comment tu nous commences ça aujourd'hui? J'aimerais ça repartir avec la première pyramide qu'on a parlé, la première capsule, où on a parlé de la pyramide de vie. OK. Alors, je vais faire un partage d'écran. Notre première pyramide de vie. OK, la voici. C'est celle-ci dont tu parles? Oui, Excellent. absolument. Donc, on avait parlé des différentes étapes pour la construction de cette pyramide de vie. Puis, on avait laissé la petite pointe en haut, parce que la pyramide n'est pas complète. Mhm. Alors, j'avais laissé ça ouvert. Puis, on a vu que dans la pyramide suivante, On y va il y maintenant? avait, oui, il OK. y avait Faut que j'y une retourne. autre, Faut que je la retrouve. Voilà. il y avait une autre pyramide qui s'est installée sur le haut de la première pyramide pour la Mhm. compléter. Oui. Et on avait dit que c'était des gens qui étaient fortunés, qui avaient beaucoup d'influence, qui avaient appris avec les années, les siècles à avoir de l'influence sur les gouvernements pour influencer l'économie à leur avantage, pour influencer de toutes sortes de façons la société, OK. pour pouvoir, pour Permets-moi de pouvoir préciser, Alain, s'il te plaît, je t'en prie. Je m'excuse de t'interrompre. Tu parles en ce moment des lobbies, n'est-ce pas? Les lobbyistes et les lobbies qui ont infiltré assez gravement les hauts du gouvernement, là, c'est ça? Ils sont. oui, c'est les grandes entreprises qui ont utilisé le lobby, le marketing pour influencer le gouvernement en leur faveur, pour OK. maintenir les finances de leur entreprise et maintenir leur rendement. Je Et voulais que ce soit clair, merci. donc avec le temps, ça a créé une petite pyramide en haut de l'autre qui fait que c'est avec l'influence qu'ils ont eue, c'est devenu une pyramide perverse. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Hmm. Alors, aujourd'hui, je voulais voir comment ça se fait que, pourquoi, pourquoi ces gens-là, ceux qui qui maintiennent cette mainmise sur l'ensemble de la société et des gouvernements, ils partent d'où? C'est important de connaître, pour transformer une chose, il faut en être conscient. Puis c'est important de connaître tous les éléments du système. C'est pour OK. ça que ce soir, je pense que c'est une bonne chose qu'on parle de ça vient d'où ça, ce désir de garder le pouvoir et de garder le contrôle sur l'ensemble de l'économie pour s'assurer qu'elle se soit orientée dans le sens de ce qu'ils ont à produire et à vendre.
Dans leurs intérêts, finalement. Ouais. Puis la dernière fois, on avait donné comme exemple Monsanto, Oui. qui influençait les gouvernements pour passer des lois. Puis encore cette semaine, on a vu que il y avait un règlement qui s'en venait, une loi qui allait permettre d'augmenter le glyphosate dans nos aliments, qui est un produit, un herbicide que Monsanto produit. Donc, on peut voir que c'est pas dans l'intérêt du peuple, c'est pas dans l'intérêt de notre santé, mais on a une petite influence, puis tranquillement, on permet d'augmenter des niveaux qui sont pas nécessairement bons pour notre santé. C'est-à-dire qu'on a de l'influence, tu veux dire les lobbyistes, là, ceux qui sont dans cette portion de notre triangle en haut, ceux qui ont des intérêts, qui ont des motivations à notre détriment. Et nous, on perd de l'influence sur nos gouvernements comme peuple, parce qu'il y a beaucoup d'influence qui vient d'en haut. Oui. Alors, ça part peut-être d'une bonne intention au départ pour faire survivre son entreprise, mais quand l'entreprise devient plus grande et plus grosse que le gouvernement et toute la société en général, donc ça devient pervers. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont besoin autant de pouvoir? De quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui les maintient à vouloir garder ce contrôle-là? Oui. Ben, moi, je pense que ça vient de l'ego. Oh. Bien Puis sûr. c'est ça que je voulais qu'on ouvre la discussion là-dessus ce soir. OK. Alors, Parlons de l'ego. Pour représenter l'ego, tu sais comment j'aime bien les images? Oui. Bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis c'est une de mes forces. Fait que pour représenter l'ego, ben j'ai trouvé cette image-là que je vais te demander de faire apparaître. OK. Je nous ramène et je vais aller chercher la fameuse image. Un petit moment, je te reviens tout de suite. On fait un partage d'écran. La voici. Tadam! Est-ce que c'est de ça que tu nous parles? Eh oui. Pourquoi une diligence? C'est bizarre, hein? Oui. As-tu une idée? Ben, c'est qu'il y a quelqu'un qui mène la diligence, la calèche, il y a quelqu'un qui l'amène et on voit la photo de quelqu'un dedans, là. Ben oui. Et la personne, elle se fait mener, là, en ce moment. Est-ce que c'est un peu ça? Ben oui, je voulais qu'il y ait un passager, une passagère à l'intérieur pour pouvoir servir de modèle, pour pouvoir aller avec mes explications. Alors oui, il y a un véhicule, il y a un passager, une passagère, il y a un cocher et il y a des chevaux. OK. Alors c'est une image pour représenter comment on est, nous. On est tous conçus comme ça. En tout cas, c'est ma perception. Puis, si ça résonne quelque chose chez vous, achetez-le. Sinon, si ça résonne rien, jetez ça en poubelle. Mais c'est comme une image que j'ai trouvée. Puis, ça fait il y a longtemps. Bon, avant de mettre ça aux poubelles, là, Alain, là, on va développer davantage. Je suis sûre que ça va faire du sens à un moment donné, là. Allons-y. Fait que la carriole elle-même, ce serait notre corps. Ah, bien. Fait qu'on a tous un corps. Le passager, ou la passagère, c'est le cœur, notre centre, notre intuition, notre ressenti, notre âme. OK. C'est le passager. OK. Et le cocher, c'est le mental. Ah. Notre rationnel. OK. Et les chevaux, ben, ce sont notre ego. Oh! D'accord. Je place les chevaux comme étant l'ego. Okay. C'est notre moteur, puisque la diligence, c'est l'ancêtre de l'automobile, mais les chevaux, c'est le moteur qui font avancer notre corps, notre âme et notre rationnel, notre mental. Alors, tout ça fonctionne ensemble, normalement. Normalement. C'est important ce mot-là, normalement? Oui. Okay. Ben,
idéalement, quand ça fonctionne, tout le monde est en harmonie, ben, on s'en va dans la bonne direction. OK. Alors, admettons qu'il y a le passager qui est dans sa calèche, il a discuté avec son cocher, le Ouais. cocher parle à ses chevaux, on s'entend sur une direction, un but à atteindre et tout le monde est en harmonie. Dans le meilleur des mondes. Fait que je peux prendre un exemple. Admettons que tu décides de t'acheter une maison. OK. Dans ton ressenti, là, d'où tu es rendu dans ta vie, tu te sentirais bien dans une maison, tes enfants auraient plus de place, pour toutes sortes de raisons. Tu te sens bien dans ta maison, dans ta maison, ça part de ton intérieur. OK. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Ben, c'est que tu vas envoyer un message au cocher. Tu Mhm. vas lui lâcher un cri. Puis tu vas lui dire, qu'est-ce que tu veux? Tu vas lui dire, ben là, j'ai besoin d'une maison. OK. Alors, le cocher, avec son expérience, ses connaissances, il va donner la direction aux chevaux, à l'ego, pour avancer dans la direction de, ben, on va aller chez l'agent d'immeuble, ou on va aller à la banque pour voir si on a des fonds. Fait que parce que c'est le message, ton message est clair, donc ta carriole, ton corps, et toi, et tout le monde va aller à la banque ou chez l'agent d'immeuble. OK. Alors, on va être tous en harmonie pour se rendre à notre but qu'on s'est fixé. Ouais. Et si le message n'est pas clair, Mhm. tu ne sais Ouais. pas trop ce que tu veux, OK. ou tu veux, ben, tu veux une maison, mais tu sais pas comment tu la veux, tu sais pas où tu veux qu'elle soit, C'est pas tu sais pas combien d'argent. combien d'argent tu veux mettre. Donc, tu fais juste dire, je veux une maison, OK. puis c'est pas précis. Alors, qu'est-ce que le cocher va faire? Qu'est-ce que le mental va faire? Il va prendre le relais. Il va Mhm. prendre le relais avec ce qu'il a comme information, puis il va envoyer les informations aux chevaux selon ce que lui a décidé. Bon, ben, je pense qu'elle veut une maison à telle place ou tel type de maison. Je vais aller dans telle ville, tel village, puis ça va être là que ça va se passer. On va essayer OK. de trouver une solution à partir de là. OK. Autrement dit, tu es en train de me dire que si mon message n'était pas clair, il a été interprété. Oui. OK. Interprété, Donc, mais pas nécessairement selon ce que j'avais peut-être en tête, qui était vague. Et je ouais, me retrouve sur un chemin que je n'avais pas nécessairement choisi. ouais. OK. Fait que c'est comme s'il y avait une coupure entre toi et ton mental, Hmm. qui fait que ben, ça passe moins, puis le cocher prend du pouvoir et les chevaux ont le cocher est moins sûr de sa direction, qui fait que le cocher, les chevaux ben, vont aller où le cocher va le dire. Ça fait que c'est moins solide. OK. Oui, il y a du taponnage, comme on dit si bien en québécois. Et ça fait que ça part de ce que le rationnel possède, c'est-à-dire des croyances, euh, des habitudes, Mhm. puis il va aller avec ça, donc, parce qu'il ne sait pas plus que ça. Et donc, c'est là qu'il va se questionner, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais la bonne chose pour ma passagère? Est-ce que je fais la bonne chose dans la vie? Je ne sais pas. Je suis coupé du message que je suis coupé de ce que je suis programmé pour faire, c'est-à-dire obéir aux ordres de mon passager. OK. Donc, la passagère, elle avait tout intérêt à donner des directions claires, des directions, c'est un jeu de mots, mais des instructions claires si elle voulait Ouais. aller à un endroit précis. Mais puisque son message était incomplet,
Ou Ouais, on pourrait peut-être même dire incohérent, on ne sait jamais. absolument. Donc, puisque son message n'était pas clair ou était incohérent ou autre, le cocher, lui, le mental, va prendre une direction, mais qui ne sera pas nécessairement focus là, sur vraiment Oui. ce qu'on avait en tête qui n'est pas clair, mais il risque de prendre une direction et errer. Plutôt que d'aller avec le ressenti de la personne, il va y aller avec ce que lui pense. Ah, voilà. OK. Et quand il y a incohérence, c'est le message n'est pas clair, donc lui il doit interpréter. Alors, on Oui. fait ça dans nos vies. Hein. Mhm. On n'a pas, on n'est pas clair avec nous-mêmes, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on veut, ou on a peur d'atteindre nos objectifs, on a peur de prendre un chemin inconnu, qui fait qu'on hésite, on envoie des messages pas clairs, qui fait qu'on ne s'en va pas nécessairement dans la direction qu'on veut, Ou même ça peut nous amener à tourner en rond carrément. carrément. Et même, À tourner et en rond même, carrément. et même que ça peut faire que le mental commence à être embrouillé. Il commence à plus savoir lui-même. Attends un peu, j'essaie dans une direction, puis là, ben, oups, le ressenti change, l'âme envoie un autre message, oups, attends un peu, là, je dois me rajuster. Fait qu'il part dans une autre direction, qui fait que le mental commence à être embrouillé dans sa façon de penser. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les chevaux vont prendre le relais. Oh, les chevaux, eux autres, ils vont trouver leur direction. Ben, c'est parce qu'à force d'avoir tir à gauche, tir à droite, tir plus, tir moins, et à un Mhm. moment donné, c'est eux qui vont commencer à aller dans toutes les directions, puis à plus savoir où, à plus faire confiance au mental. Ah bon, Fait que d'accord. là, ça va aller dans la direction que les chevaux, eux, auront décidé quand on Mhm. se rend là. Oh, on parlait de l'ego. Les chevaux, ce sont l'ego. Oui, c'est le moteur. D'accord. Puis l'ego, ben, on ne peut pas se défaire de ça parce que tout ça, ça fait un tout, ça fait nous. Alors, quand on parle de l'ego, on ne peut pas détruire l'ego. C'est notre énergie qui nous pousse vers en avant. Fait que là, les chevaux, ben, l'énergie qui nous pousse par en avant, ben, elle va aller en avant à partir de qu'est-ce qu'elle perçoit, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent qui est le mieux pour elle, mais c'est les chevaux qui ressentent ça, ou un peu le mental, mais il y a une coupure avec le cœur, avec le centre. OK. Et D'accord. là, et là, ben, comme il n'y a plus de direction, ben, la peur va embarquer, puis on va faire toutes sortes de pirouettes pour s'assurer qu'on va dans une direction qui est bonne. Mais ça part pas du centre. Ça part pas de notre désir profond, de notre enfant intérieur, notre élan d'enfant qui, lui, sait ce qu'il veut et qui a son premier élan, puis il donne son message, mais avec l'âge, peut-être qu'on a appris à pas envoyer des messages clairs ou toutes sortes de choses nous arrivent On n'a pas dérangé, pour ne pas déranger parce que ça a toujours été comme ça, par parce crainte de ne que pas se faire aimer. par, oui, être jugé, mais par insécurité. Moi, je vais faire ce travail-là parce que c'est plus payant. Oh, Ça vient du mental et ah ça vient oui. de l'ego. Je vais être bien vu. Donc, ça vient pas de mon élan intérieur profond. Puis on a tous cherché notre place à un moment donné. C'était quoi qu'on voulait vraiment être ou faire dans la vie. Fait qu'on était un peu coupé. Il y avait moins d'harmonie en tous ces éléments-là. Mhm. Ça, Finalement, on se retrouve dans un grand manque de cohérence parce que tout est à peu près disparate. On n'a pas centré nos énergies. Alors, ça s'en va dans tous les bords, tous les côtés, selon ce que tu disais tantôt, des peurs, des émotions, des choses comme ça, là, qui peuvent se manifester. et bon, ben, quand on, pour en revenir à la pyramide, quand on dit que les gens en haut de la pyramide qui ont eu des entreprises puissantes,
ben, se sont mis à avoir peur de perdre. Ah, Mon entreprise doit grossir et je ne peux plus l'arrêter. Elle est rendue très grosse, très puissante et je continue parce que ça me flatte de réussir. Ça flatte mon ego, je prends du pouvoir et je suis bien comme ça. Puis on l'a tous fait à notre niveau, mais quand on est rendu dans des grandes entreprises comme ça, ben, on veut conserver ce qu'on a. C'est qu'on influence. Mais ça part pas de... Parce que le cœur, lui, il veut juste nourrir tout le monde. Il veut juste être en harmonie avec tout le monde. Il n'y a pas de retenue. Il y a pas de relation dominant-dominé. Bourreau-victime. Le cœur n'a pas ça, lui. C'est la tête qui a ça. La tête et l'ego. ah, c'est là que ça se gâte. C'est là que ça se garde. Donc, OK, on embarque dans une relation dominant-dominé. OK. Et c'est là que la petite pyramide blanche en haut de la grande pyramide, ben, elle se construit. Et avec le temps, les années, les siècles, ben, ça fait qu'on s'en rend plus compte. Ouais, il y a un déséquilibre profond qui s'est installé avec le temps. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire, admettons qu'on fait une image, si tu me permets. Ouais. Bon, ça, c'est la pyramide de France qu'on voit à l'écran, OK? Il y a son Ouais. cœur, son corps, son mental et son ego. Ouais. Bon, si cette calèche-là, j'ai dit pyramide, je pense, la diligence de France. Alors donc, si France n'est pas capable de mener son mental vers ses objectifs, il y a l'ego qui va prendre le dessus quelque part à un moment donné. Bon, ça, c'est Ouais. la pyramide de France, OK? Ouais. Maintenant, il y a la pyramide de chacun de nous. Alors, c'est forcément que, je veux dire, on en a, j'ai encore dit pyramide, on a La diligence. la diligence, c'est ça. Alors donc, on a chacun notre diligence. Oui. Alors, on est chacun des êtres humains une diligence avec le mental, le cœur et l'ego. Oui. Cependant, si moi, je ne suis pas capable de mener ma diligence à bon port, il y a des diligences à côté qui vont avoir 2 chevaux, 4 chevaux, 6 chevaux, qui vont prendre de plus en plus de pouvoir et qui finalement vont me barrer le chemin un peu. C'est un petit peu ça que je vois, moi. Si on n'est pas capable de mener notre diligence nous-mêmes, ben, il y a quelqu'un qui va finir par nous mettre des C'est bâtons dans les roues. c'est clairement ça, ou c'est quelqu'un qui va dire moi j'ai 6 ou 8 ou 10 chevaux, fait que suis-moi. Fait que tu sais plus où t'en aller, suis-moi. Ah, Tes chevaux vont suivre mes chevaux. Parce, OK. parce que souvent, les chevaux fonctionnent comme ça. Hein, s'ils vont suivre les chevaux qui sont en avant d'eux, Oui. ils vont passer par le même chemin. Mhm. Donc, c'est une très belle explication que tu fais là, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Alors, tout le monde risque de s'en aller, ben, en tout cas, de plus en plus de gens risquent de s'en aller dans la même direction. Donc, il y a des Influencé par le plus gros, le plus par le vite, le plus plus puissant, possiblement brillant. Ça, des fois, j'en doute. le plus puissant, les Oui. plus vite en affaires, les plus vite en tout cas à tous les niveaux. Ah, Mais ça part de nous à être en contact avec notre monde intérieur, à faire confiance à notre intuition, à notre cœur, à notre ressenti. sais-tu, Alain, j'ai envie de te demander, je dis souvent une chose, si on ne s'occupe pas de nos affaires, les affaires vont s'occuper de nous. Ça se prête parfaitement bien en ce moment, là. Absolument. Fait que si je ne suis pas capable de mener ma diligence, il y a quelqu'un qui va me voir errer, puis il va peut-être vouloir tirer profit Ou de... mon ego, mes chevaux vont aller dans ce qu'ils voient au loin, ils vont Oui. se mettre à suivre quelqu'un parce que ça leur donne une direction à eux. Puis parce qu'ils pensent que c'est plus brillant de faire ça de cette façon-là, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Parce qu'ils n'ont plus de message, surtout.
venant de l'intérieur. OK. Puis, puis il y a un mouvement, tu sais, depuis dans les années 90, je me souviens, faire la croissance personnelle, tu allais dans une librairie, puis tu cherchais des livres de croissance personnelle, puis il y avait quelques étagères, puis aujourd'hui, tu y vas, puis mon Dieu, il y a des murs complets remplis de livres pour nous apprendre à retourner à l'intérieur de nous, nous arrêter et reprendre contact avec notre enfant intérieur, notre monde intérieur. Alors, c'est pas nouveau, ça fait 30-40 ans que ça s'intensifie. Puis aujourd'hui, ben, exemple, pourquoi on parle autant de croissance personnelle, de bien-être intérieur, de méditation, de retour, prendre soin de son alimentation. Donc, c'est très fort aujourd'hui. Donc, le mouvement est là, il est bien enclenché. Puis, il se poursuit. Alors, ce soir, on a une image de plus pour juste expliquer un peu comment ça fonctionne, ce corps-là, l'humain qu'on est. Alors, est-ce qu'on peut, à ce moment-ci, déjà récapituler? Tu avais dit tantôt que la diligence qui est à l'écran, c'est notre corps. Oui. OK. Ensuite, on a le passager qui est notre cœur. Oui. On a le cocher qui est notre mental. Absolument. Et ce sont les chevaux qui sont notre ego, Oui. qui mènent le tout finalement. Oui. Qui mènent ou qui malmènent. Oui, mais dépendamment du message. Effectivement. Mais je trouve ça très intéressant. Puis le fait d'avoir une image, ben, peut-être que ça donne en tout cas, moi, ça m'avait donné, quand j'avais vu ça m'avait donné wow! Ça m'avait aidé à faire des liens avec mon Dieu, c'est tous des morceaux de moi. Puis c'est important de réconcilier ces morceaux-là. Puis c'est ça le but, c'est que pour arriver à réconcilier la société dans laquelle on vit, tout le système dans lequel on est, ben, ça commence par se réconcilier avec ces morceaux à soi. Oui, oui. Parce qu'à travers notre histoire de vie, ben, on a vécu toutes sortes d'expériences qui ont pu nous blesser, qui ont pu faire qu'on a perdu contact avec des parties de nous, et on doit les réconcilier. Et souvent, quand il arrive des crises, c'est là que on doit revenir à l'intérieur de soi. OK. C'est des besoins qu'on a oubliés. Oui, puis on vit dans une société tellement rapide, tellement en changement brusque, des fois violent. Ça va tellement vite. Puis avec la crise qu'on vit ici actuellement, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, qui fonctionnent moins bien, qui fonctionnent moins dans notre intérêt à nous, les gens du peuple. Donc, ça nous oblige à qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais pour arriver à faire des changements, il faut se réconcilier avec soi. OK. Alors, en montrant cette image-là, ben, vu que mon objectif, c'est d'amener de la réconciliation, ben, c'est un pas de plus. Une prise de conscience des différents éléments qui nous composent, qui fait que qui on est, comment on fonctionne. Parce que on va pouvoir voir avec la suite qu'on va apporter, c'est que la réconciliation, elle va venir chercher ces morceaux-là, parce qu'on va en reparler de notre ressenti, de notre intuition, de notre mental, notre rationnel, de notre ego, prendre soin de notre corps. Pour la transformation, on va en parler de ça. Mais ça commence par prendre conscience de cette image-là, avoir une image. Puis, OK. Moi, je carbure aux images, donc je crois que avec une image comme celle-là, puis j'aime ça qu'on fasse ça. Une image, ça vaut 1000 mots, comme on dit, puis ça s'imprime, puis on peut y revenir. On pourra sûrement y revenir quand on va en parler. Elle va être dans nos dossiers, on va la garder précieusement. Donc, il faut prendre conscience qu'on a un magnifique cadeau.
On a une diligence qui nous mène partout où on veut aller. Il faut prendre conscience qu'on a un magnifique cadeau. Cette diligence-là, on est équipé avec cette diligence-là pour aller partout, partout et cheminer tout le long de notre vie. Mais encore faut-il que notre cœur, notre tête et notre ego fonctionnent tout ensemble, dans la même direction. Si on en laisse un s'égarer, eh bien, on erre. Et, Vas-y, fini. Et à ce moment-là, justement, quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, ben, c'est là qu'il y a des grosses diligences qui vont arriver puis qui vont nous prendre à la remorque, à leur remorque, mais ça ne sera pas nécessairement la décision ou la direction que nous, on voulait au départ. Ouais. Pour pouvoir aller à notre chemin. Tout ce que tu viens de dire pour pouvoir aller sur notre chemin. Oui. Et on va apporter des changements quand de plus en plus de gens vont trouver leur chemin et vont aller avancer dans la direction que leur intérieur leur dicte. OK. Puis on va s'apercevoir que c'est le meilleur chemin où est-ce qu'on peut rejoindre tout le monde. Sur ce chemin-là, qu'on croit que en s'occupant de soi, puis en s'occupant de nos besoins, puis en allant sur ce que notre ressenti, notre intuition nous dicte, c'est là qu'il y a le plus de monde. Mais au début, on n'a pas l'impression de ça. On a l'impression que en courant partout, en suivant notre ego, notre mental, nos habitudes, ce qu'on nous a appris, que c'est là qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est peut-être la plus grande difficulté, c'est de croire que sur notre chemin, c'est là qu'on peut rejoindre le plus de monde. OK. Dites-moi, M. Alain Drouillard, s'il vous plaît, c'est quoi les outils, comment les gens peuvent faire pour, il faut à un moment donné s'arrêter et réfléchir. Il faut s'arrêter, prendre du temps. Tu sais, des fois, on entend « prenez du temps pour vous, prenez du temps pour prendre du temps pour soi ». Oui, bon, OK, mais comment qu'on l'occupe? Comment qu'on la fait, cette prise de conscience-là, en partant? Écouter son ressenti, c'est vraiment la première étape. C'est sûr qu'on n'a pas été habitué à ça. C'est ça. Mais on peut se servir de... Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est aussitôt que j'ai un malaise, aussitôt que il y a un ressenti qui est difficile, qui est malaisant, ben, il y a un message, là, il y a quelque chose, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que si je prends juste le temps de regarder ça, même sans rien changer, je suis pas obligé de changer rien dans mon quotidien, je peux juste prendre le temps, en première étape, juste prendre le temps de m'arrêter et de regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ce malaise-là apparaît? Puis, je vais apprendre à me connaître à travers ça. OK. Ça peut être un malaise physique, émotionnel, mental, peu importe. Okay. Mais quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, notre corps, notre mental, notre cœur va nous le dire. Oui. D'une façon ou d'une autre. Puis on est dans une situation qui nous a obligés, avec le confinement et tout, ça nous a fait vivre toutes sortes de choses. Puis ça continue d'ailleurs. Donc, à chaque fois que, ben, c'est quoi que ça déclenchait, cet événement-là, cette situation-là, c'est quoi que ça déclenche? Et ça va m'amener à trouver c'est quoi que j'ai besoin. Ah, voilà. OK. Et sans rien changer, je peux juste prendre conscience de mes besoins. OK. D'accord. Pour prendre de meilleures décisions, éventuellement. Pour aller plus dans le sens de combler mes besoins. Pour être en harmonie. En harmonie avec moi-même. Et mes besoins ne sont pas nécessairement mes désirs. Ah, ça, c'est deux choses différentes. C'est quelque chose qu'on pourra regarder. J'espère. J'espère. Je pense qu'on pourra faire une capsule juste là-dessus. Oui. Les besoins et les désirs. Je note. Fait que c'est... Puis c'est... Ben, c'est ça que les gens de cette pyramide-là, ben... Vu qu'il y a une peur de perdre, vu qu'il y a un besoin de contrôle, vu qu'il y a un besoin de prendre du pouvoir, d'avoir une relation dominant-dominée avec d'autres personnes dont
dont le peuple, dont une partie du peuple, peu importe, ou Oui. certains clients, pour s'accaparer certains clients, certains marchés. Vu qu'ils ont besoin de ça, c'est qu'il y a et qu'ils forcent pour le faire, c'est parce que ça part d'une peur. Ça part pas de leur ressenti. Parce que le cœur, il n'y a pas de peur de perdre. Il n'y a pas de peur de perdre son marché, il n'y a pas de perdre, il y a pas peur de perdre son pouvoir, il n'y a pas peur de perdre des relations, il C'est n'y a pas de l'ego. peur, c'est l'ego qui a peur. Oui, voilà. On a mis le Et, doigt sur le bobo. et, et donc, ben, ces gens-là, leur difficulté, en tout cas, ma perception, c'est leur difficulté, c'est de revenir à eux et de reprendre contact avec leur humanité, leurs besoins profonds et ils ont un bout de chemin à faire, peut-être. Bon, puisqu'on s'entend, en tout cas, non, on ne s'entend pas parce qu'on ne s'est pas entendu là-dessus, mais moi, j'ai envie de dire, c'est peu probable que ces gens-là aient envie, ces gens-là en haut de la pyramide, là, aient envie de revenir. C'est peu probable. Ils ont trop peur de perdre et puis ils ont pris goût à ce pouvoir-là. Ouais. Alors, moi, je dirais que c'est à nous, parce qu'on est bien plus nombreux dans le premier étage de notre pyramide. On est ben, Absolument. dans les quatre étages sous ce triangle blanc-là. Donc, c'est à nous, plus on va prendre conscience, plus on va être harmonisé entre notre cœur et notre mental, et plus il y aura des gens qui vont le faire, Oui. ça peut arriver à des changements éventuellement. Mais tout d'abord, on doit passer par la réconciliation de nous-mêmes. Puis le meilleur exemple que moi j'utilise beaucoup, puis qui a beaucoup de puissance, c'est notre alimentation. Ah, Comme là, avec ce qu'on disait tantôt, l'exemple de Monsanto qui a influencé les gouvernements pour augmenter la quantité de glyphosate dans les aliments. oui, Ben nous, on a le pouvoir, si on écoute notre besoin de bien s'alimenter, ben on se sent mieux. Fait que si on écoute ça, ben on va se nourrir mieux, puis on n'achètera pas ces produits-là. exact. C'est là qu'on a du pouvoir. D'où la prise de conscience et le temps d'arrêt pour réfléchir. Ça a l'air banal comme ça, mais pourtant, ça mène le monde, la nourriture, là. Puis c'est un pouvoir qu'on a au moins 2, 3 fois par jour. Donc, si on prend le temps de s'arrêter, qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin? Ben, il a besoin d'aliments sains, plus produits avec la façon la plus près de la nature, au maximum de qu'est-ce que je peux trouver dans ma région, dans mon coin de pays. Ben, je m'occupe de mon besoin. Et à partir de là, je commence à nommer mon besoin et à poser des limites à ceux qui peuvent vouloir m'influencer. Oui, bien ça, c'est bien ça. Donc, On a pas mal de pouvoir finalement. on a plus qu'on pense. Il s'agit juste d'en Mais, prendre conscience. mais c'est ça, puis le pouvoir, il vient de notre ressenti intérieur, de notre intuition, de notre âme, de notre élan d'enfant. C'est très puissant. Et il faut savoir le protéger. Parce qu'ici, là, on est pur, on est, c'est nos besoins essentiels, c'est là que ça se trouve. Quand notre Oui, mental veut aller dans les extras, les excès, à ce moment-là, on n'est plus en harmonie. Donc, oui. il y a une dichotomie quelque part là, qui va s'installer si on n'est pas près de notre cœur et de nos besoins. Puis ça me fait toucher avec ce que tu viens de dire, ça me fait toucher comment, puis ça me touche beaucoup aussi, ça, comment de voir qu'il y a beaucoup d'anxiété en ce moment chez les gens, chez les enfants même. Et le fait de prendre conscience de ça, de ce qu'on a parlé ce soir, de revenir à soi, à ses besoins, à son ressenti, comment ça peut apaiser, ça peut nous calmer. Et Oui, c'est une belle solution à l'anxiété. oui, Prendre le temps de s'arrêter et juste de prendre conscience de qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin, de mon ressenti, 1 minute à la fois. Ça apaise. oui, Je touche à absolument. ça avec, je touche à ça avec ce qu'on parle, là, puis
Ça te... c'est très Ouais. important. Ben, moi, je trouve, moi aussi, ça me fait du bien parce que c'est d'une simplicité désarmante, mais on s'en est éloigné tellement qu'on ne voit plus. Et c'est ça Oui, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. oui, puis je reviens à la société dans laquelle on vit, que les changements ont été tellement rapides qu'on a perdu, on s'est perdu un peu là-dedans, puis Oui. on a à revenir à soi, puis on est capable de le faire, puis il y a de plus en plus de gens qui le font, puis chacun fait sa part comme il peut, puis on essaie de s'entraider, puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Excellent. Alors, ce soir, ben, une image de plus pour prendre conscience de notre fonctionnement. Tant mieux si elle fait prendre des crises de conscience, puis si Moi, on fait voir d'un angle différent ou d'un angle autre. oui. Ben, c'était d'une simplicité désarmante, mais ô combien éclairante. Ça se dit-tu éclairante? Ben oui, Oui, ben oui. OK. Merci. Ça éclaire, ça OK. enlève une partie d'ombre sur des parties de soi, puis ça permet de le voir avec une image, puis ben, peut-être que ça fonctionne comme ça, puis ben, je vais m'observer peut-être différemment à partir de ce que j'ai vu là. Ben, si ça a ça comme impact, tant mieux. Et puis, on peut Puis, aussi... Oh, pardon. oui, puis je ferai confiance que chaque personne fait son cheminement à son rythme, puis avec les données qu'elle a. Puis moi, je fais totalement confiance aux gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont des ressources pour cheminer, puis apprendre sur eux, puis trouver leur direction. Bon, alors, il nous reste à dire de bien prendre soin de notre diligence. Parce Oui. qu'elle transporte un beau petit cœur rempli plein d'amour, avec une tête qui est là pour balancer les affaires à un certain moment, des fois. Pour obéir. Pour obéir. Pour obéir. Pour suivre les directions. Normalement, c'est ce qu'elle fait. OK. Et puis, ben, on a un magnifique attelage de chevaux. On est tout équipés pour se retrouver. Et aller de l'avant, oui. Sur notre chemin. Chacun sur notre chemin. Oui. Merci, Alain. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu voulais nous apporter aujourd'hui? Je pense que oui. Merveilleux. Merveilleux. J'espère que les gens repartent avec une image, puis même un ressenti d'eux-mêmes, mais qui pourront suivre. Excellent. Alors, on revient tous les deux. Alors, c'était fort intéressant, Alain. Je ne te demande pas qu'est-ce que tu vas nous présenter la semaine prochaine parce que tu as tellement d'images qui apparaissent qu'on ne sait jamais laquelle qui va donner un coup de pied à l'autre. Donc, qui va prendre le dessus sur l'autre. Oui, c'est ça qui va faire la suite de l'autre. Oui, excellent. Alors là, on est toujours dans nos capsules, la réconciliation. La semaine prochaine, on continue avec ça parce qu'on a encore du chemin à faire. On a encore plusieurs capsules à faire. J'ai encore plusieurs images que je veux amener. Puis la semaine prochaine, ben, ça sera. Ben, j'essaie de mettre ça, bâtir quelque chose de solide. On commence par la base. Donc, les 2, 3 premières, ben, ça se suit. Pyramide de vie, la pyramide perverse, l'ego. Puis la suite, il y a beaucoup d'espoir. Ah oui, c'est vrai. On va y arriver à ça. On y arrive. Plus on prend conscience de son pouvoir, plus il y a de l'espoir. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah, j'ai tellement hâte. Et vous, avez-vous hâte? En tout cas, j'espère que oui. Merci, Alain. On va se quitter là-dessus parce qu'on ne veut pas déborder trop long. Là. On ne veut pas que ce soit trop long. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alain. Au revoir. Au revoir. Puis si tu as d'autres images, puis on travaille là-dessus, tu fais ça par télépathie, puis on va s'enligner. Inquiète-toi pas, tu peux être sûr qu'il va en avoir. J'en doute même pas. Tu carbures aux images. Ouais. Tu devais aimer ça, colorier des petits dessins, toi, quand tu étais petit, j'imagine. Hein? Oui, j'en avais plein. J'ai plein d'idées, j'ai plein de... Et tu vois, je ne m'étais pas trompée. Tu étais un garçon qui coloriait et qui faisait des dessins parce que tu te retrouvais là-dedans. Excellent. On va continuer à travailler ensemble.
J'espère. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. On se revoit très, très bientôt avec de nouvelles surprises. Ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Bye!